Alors, Lenofi, qui est une autre streameuse Twitch, elle est passée sur Marvel Fitness. Apparemment, elle a parlé du même truc, le même reproche que vous faites plus ou moins, je crois. Mais attendez, on va écouter. Déjà. Oui. Bonsoir. Ouais, moi je voulais parler déjà. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui veulent supprimer le genre? Par exemple, Badmulch, il avait fait une vidéo. Donc là, c'est quelqu'un du public de Marvel Fitness qui monte en vocal poser des questions à Lenofi et qui prétend que ma position, c'est que je veux abolir le genre. Donc est-ce que Lenofi a l'information que moi je dis pas abolir le genre? Est-ce qu'elle connaît ma position? On va découvrir. Il avait fait une vidéo pour supprimer le genre. Et cette thèse-là, elle est aussi pas mal soutenue par des mecs d'extrême droite comme Pascal Pro. Pascal Pro, il était aussi. C'est la première fois que je l'ai vu défendre les LGBT. Il était pour les. Comment ça s'appelle? Les A-genres ou les. Comment on appelle l'autre? Les non-binaires, c'était les non-binaires qui défendaient Pascal Pro. Les non-binaires, voilà. C'est ça en fait. Tu t'en penses quoi des personnes qui veulent supprimer le genre ou qui veulent mettre en avant les non-binaires ou mettre en opposition les personnes trans et les personnes non-binaires? Donc là, l'intervenant est en train de dire en gros, Badmulch, Pascal Pro, même position. Ils sont pro personnes non binaires. Pascal Pro est progressiste comme Badmulch, hein, c'est bien connu. Et Mulch veut supprimer le genre, abolir le genre. Et est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok. Alors écoute, Badmulch qui se retrouve à avoir les mêmes takes que Déterf et Pascal Pro, c'est son problème. Hein. Voilà, Non, du coup, il sait ce que je ça, pense. c'est l'argument. Tu veux pas le sortir cet argument pour tirer sur Badmulch. moi, en fait, j'ai pas compris le bout de l'argument. J'ai pas compris. Non, mais j'explique. Du coup, j'explique c'est quoi l'argument. Du coup, l'argument, c'est l'argument de pas mal de terre, c'est de dire. Donc là, encore une fois, les gens, ce n'est pas ma position. Lenofi, je sais pas à quel point. Je pense que Lenofi a entendu parler de ma position et de mon avis sur le sujet à travers d'autres personnes autour d'elle. Donc je vais pas partir du principe que c'est full malhonnêteté en connaissance de cause de sa part. Donc je vais diplomatiquement réexpliquer ma position sur le sujet et l'informer sur ce que je dis. Et en fait, c'est pas ça que je dis. Juste pour le contexte, si vous n'avez pas vu cette vidéo, donc c'est une vidéo que j'avais faite pour expliquer le sexe, le genre, qu'est-ce qui est une construction sociale là-dedans, qu'est-ce qui est, à mon avis, ce qu'il faut défendre, ce qu'il faut préconiser sur ces sujets-là. J'aborde aussi les personnes trans, les droits des personnes trans dans ce contexte-là. Essayer d'éclaircir parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si tu luttes contre les normes de genre, ça pourrait être un truc qui s'opposerait aux droits des personnes trans parce qu'ils ont l'impression que c'est une position tenue par les TERF, mais en fait la réalité c'est que c'est pas vraiment ça que disent les TERF. Enfin bref, j'essaie d'éclaircir toute la complexité de ce sujet, tu vois. Et aussi de faire un truc qui explique aux normies la différence entre sexe et genre et vraiment ces takes-là qui sont plus au début. Les TERF, c'est les Trans Exclusionary Radical Feminists. C'est des personnes qui sont transphobes, qui masquent ça sous un vernis de féminisme qui est en rien féministe. J.K. Rowling, par exemple. Quelle est la take super problématique que j'ai eue? Je vais reprendre à partir de la section, à cette section-là, parce qu'il faut écouter ce que je dis. Certaines personnes vont appeler cette idée l'abolition du genre, mais je trouve le terme mal choisi. Abolir l'esclavage, c'est passer une loi qui interdit l'esclavage. Abolir la peine de mort, pareil. Mais là, on parle de croyances et de normes profondément ancrées dans chacun de nous. Réduire l'impact de ces normes, ça se décrète pas, ça peut que être une lente évolution culturelle. Il faudra sûrement certains changements institutionnels, dont certaines lois. Mais parler d'abolir le genre, ça donne l'impression que ça serait un truc qu'on fait par une loi, d'un coup, d'en haut, quoi. Et puis pour continuer le parallèle avec la religion a causé énormément de guerres, de souffrances, de Donc, je continue la partie. Donc là, c'est la dernière partie où je parle en gros, qu'est-ce que ça voudrait dire de, non pas d'abolir le genre, parce que je trouve le terme, il est pas ouf, mais libérer le genre, se libérer des normes de genre. Au lieu d'abolir, le terme « libération du genre » me semble beaucoup plus adapté. Ça reflète bien mieux l'objectif, redonner à tout le monde la liberté individuelle de mener sa vie comme bon lui semble, d'être authentiquement soi-même, sans pression sociale liée à des caractéristiques innées. Ok, libération du genre donc. Pour beaucoup de gens, ce que je viens de dire peut paraître assez radical. Vous avez sans doute plein de questions. Alors je vais tenter d'y répondre. Déjà, est-ce qu'un monde libéré du genre veut dire qu'on uniformiserait tous les humains vers une esthétique androgène, neutre, bizarre? Non! À mon avis, ça serait vraiment tout le contraire. Justement, en enlevant les restrictions genrées sur l'apparence, on verra apparaître des tas de nouvelles esthétiques pour tout type de corps, vu qu'il y aura beaucoup moins de pression à se conformer à deux normes super strictes. Ensuite, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de sexe? Évidemment que non. Les humains auront toujours un sexe suivant la distribution bimodale actuelle.
Enfin, sauf si on commence à faire du transhumanisme assez hardcore avant. Improbable, laissons cette hypothèse de côté dans cette vidéo. On aurait toujours les clusters hommes et femmes. Je suis désolé les gens, j'ai revu juste parce que quand il y a des gens qui sortent cette vidéo pour dire « oulala, c'est problématique et tout », parfois du coup je la re-regarde du début pour me dire « attends, mais peut-être j'ai changé d'avis, tu vois, cette vidéo je l'ai faite quand? Je l'ai faite en 2000, c'est il y a 2 ans, il y a au moins 2 ans. Donc je me dis j'ai peut-être changé et tout. Et je revois le début et en fait c'est tellement basé, genre c'est incroyablement basé en fait. Ça me rappelle des trucs que j'avais même oublié qu'il faut que je redise régulièrement parce que c'est super important, les trucs sur les sexes et le genre et tout. Donc, mais quel serait notre nouveau rapport à cette donnée? C'est difficile à imaginer, tellement le genre... Je rappelle que Zawa Prod ont fait des reacts pour critiquer cette vidéo. J'ai une analogie qui pourrait aider. Le sexe pourrait avoir une place similaire à la place qu'a la couleur des cheveux aujourd'hui. Les gens sont nés avec des cheveux noirs, blonds, roux, châtains, etc. Et on le voit physiquement. On se sert de cette caractéristique pour décrire une personne dans une foule. On peut avoir des préférences esthétiques pour telle ou telle couleur de cheveux. On peut se teindre les cheveux si on pense se sentir mieux avec une autre couleur de cheveux. Mais on n'a pas tout un système. Faut pas tout le temps non plus se teindre les cheveux. Il fallait le tenter, moi je l'ai tenté le blond, ok? D'ailleurs je vais peut-être le refaire, je sais pas, je vais voir. Je crois que si je le refais, je ferai genre juste les tips en fait. Thème de croyances et de normes inculquées dès la naissance autour de la couleur des cheveux. Enfin, il y a un certain stéréotype négatif sur les blondes et les roux d'une bien plus faible ampleur. D'ailleurs, faut s'en débarrasser aussi. Mais bref, le sexe pourrait juste devenir une autre donnée physique, un peu comme la couleur des cheveux. Par contre, le sexe gardera toujours son importance médicale. Des personnes auront des règles, d'autres non. Des personnes auront besoin de se faire dépister pour le cancer de la prostate et d'autres celui du sein. Ça restera une donnée prise en compte par les médecins à chaque fois que c'est pertinent. Encore une fois, on parle de supprimer ces normes-ci, qui sont anti-liberté individuelle, mais à aucun moment on nie la réalité biologique. Alors maintenant, j'entends arriver une grosse question. Mulch, ça ressemble drôlement à ce que disent les TERF. Quid des personnes trans dans tout ça? Et je vous réponds, qui souffre plus aujourd'hui des normes de genre que les personnes trans? Je veux dire, sans normes de genre, la notion de passing n'existe plus. Tous les commentaires, les préjugés, les violences quand on n'a pas un passing suffisant ne pourraient plus exister sans normes de genre, par définition. Devoir Je suis désolé, mais ça c'est objectivement vrai. Tout ce truc... Performer un genre pour être reconnu par la société en tant qu'homme ou femme, ça ne sera plus une contrainte. On pourra performer exactement ce qu'on peut performer aujourd'hui sans que ça soit attaché à homme ou femme. Mais du coup, est-ce que les personnes trans existeraient même dans une société post-genre? Alors pour clarifier ici, je pense qu'il faut qu'on distingue quelques catégories. Déjà, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi dans cette vidéo j'ai abordé cette question. Est-ce que les personnes trans existeraient dans une société post-genre, tu vois? Le sujet c'est justement de s'opposer aux TERF parce que les TERF peuvent très facilement s'accaparer le discours contre les normes de genre et le transformer en un truc différent, parce qu'elles ne disent pas du tout ce que je dis dans cette vidéo, mais le transformer dans un truc différent où elles vont attaquer des personnes trans pour dire « Ah mais du coup… » Si t'es par exemple une femme trans, t'es AMAB et tu transitionnes et du coup tu vas performer le genre féminin tel qu'il est défini dans les normes actuelles. Donc je sais pas, tu vas mettre plein de maquillage, tu vas t'habiller hyper femme, tu vas avoir tout un tas de comportements, d'attitudes, de style et tout. Il y a des TERF qui vont être transphobes en disant ah ouais mais en fait tu résumes être une femme à ces stéréotypes donc en fait tu seras jamais une femme parce qu'en fait t'es juste un homme qui est en train de roleplay une femme mais c'est fake et tout. Donc en fait pour clarifier, j'ai dû ajouter cette section à la fin pour éclaircir ce truc qui peut être perçu comme une opposition entre ah oui tu t'opposes aux normes de genre mais du coup t'es transphobe. Et non en fait c'est pas le cas. LG, je confirme que je souffre des normes de genre et de comment les gens me perçoivent. Merci beaucoup pour la vidéo sur le genre, elle m'a enrichi, je partage même ton point de vue, elle est d'utilité publique, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Je suis content que tu l'as trouvé utile. Moi ce que je dis c'est il faut lutter contre les normes de genre qui sont des pressions sociales à se conformer à certains archétypes. On devrait lutter contre toute pression à se conformer aux normes de genre, que ce soit les normes de genre masculines, féminines, les archétypes masculins comme ne pas montrer ses émotions, être dans la violence, dans l'agressivité, ou les normes féminines comme s'apprêter à fond, mettre beaucoup de maquillage, être plus dans la soumission à l'autorité, enfin voilà, tout un tas de normes féminines. Moi ce que je dis c'est que les gens devraient être libres de se comporter de n'importe quelle manière qu'ils veulent, donc soit correspondre à ces archétypes ou ne pas correspondre. Il faut qu'on arrête de confondre le fait de laisser les gens libres. Moi, j'ai aucun problème avec des gens qui veulent être full go muscu, prise de masse de protéines, 200 grammes par jour. Il n'y a aucun problème. Soit un bodybuilder, soit la meuf la plus femme possible, met des mini-jupes, make-up, il n'y a aucun problème.
Justement, je suis contre toute injonction faite à des individus. Les normes de genre, c'est des injonctions sociales, des pressions sociales à se conformer. C'est-à-dire, si moi, demain, je sors dans la rue en mini-jupe, il y a des gens qui vont me regarder chelou, je vais me prendre des commentaires, je vais me faire insulter. Les gens, quand je me suis teint les cheveux en rose, je sortais dans la rue, je me suis pris des insultes, genre gros PD dans la rue dans ma ville. Hein. Donc, c'est des trucs, tout le monde sait qu'il y a des normes de genre, tout le monde sait que c'est socialement enforcé, je sais pas comment on dit en français. C'est contre ça qu'il faut se battre, c'est contre ça que moi je me bats. Ce n'est pas du tout le cas des TERF. Les TERF n'ont pas ce combat-là. Les TERF sont pas dans un combat contre les normes de genre. Les TERF, leur seul combat, c'est de détester les personnes trans, c'est de leur rendre leur vie la plus dure possible, voire de vouloir les exterminer. Et d'ailleurs, les TERF, pour faire ça, soutiennent les normes de genre. Elles n'arrêtent pas de parler du féminin sacré, il faut préserver ce qui est du féminin et tout, c'est un truc très défini. Dans leur idéologie, les normes de genre sont fortement présentes et elles défendent ça, elles sont conservatrices sur les normes de genre, même si elles essaient de prétendre que non et tout, c'est complètement malhonnête. Hein. À la fin, j'ai 3 ou 4 exemples de TERF. Attendez, je la remets. Juste pour des cheveux roses. Oui, non, mais les gens, c'est réel en fait. C'est la société actuelle. Hein. Vous pensez que les agressions, le harcèlement de rue, tout ça, c'est finito? Genre, il n'y en a plus aujourd'hui en France? Pour montrer ce que je suis en train de dire, pour bien montrer que ce que je dis est complètement l'opposé de ce que disent les TERF. Janice Raymond, la mother of all TERFs, la Moat, parle de la créativité féminine à un niveau mythique profond, exercée lors de l'accouchement, ou de la véritable source d'énergie de la femme. La créativité féminine qui découle du fait qu'elles peuvent accoucher et tout, ça, c'est pas essentialiste, ça? Genre, ça veut dire quoi? Si tu peux pas accoucher, t'es pas une femme? Si t'es pas fertile, t'es pas une femme, alors? Mais oui, Mulch a les mêmes positions que les TERF, oui, bien sûr, oui. Son soi identifié comme femme, l'esprit, le mental, la créativité, la sexualité féminine. Tiens, c'est comme si elle voulait conserver une sorte de norme féminine construite socialement indépendante du sexe, qu'on pourrait appeler le genre par exemple. Les hommes et les femmes sont différents. Il y a des réalités biologiques qui nous distinguent. Le genre, par contre, c'est une construction sociale. Le féminisme matérialiste propose d'abolir réellement le genre. Et il y aurait toute cette myriade de nouvelles soi-disant identités. Donc il y aurait les non-binaires, des gens qui ne sont ni totalement dans les stéréotypes des hommes, ni totalement dans les stéréotypes des femmes. Incroyable. En fait, c'est l'intégralité de la population humaine. Bref. Donc ça, c'est une autre TERF, je crois qu'elle s'appelle Anastasia, si je me souviens bien. Donc elle est anti-personne non-binaire. Ah bah c'est bizarre, je pensais que Pascal Praud, Bad Mulch et les TERF étaient tous d'accord sur le sujet des non-binaires. Ah bon? Mais bordel, comment tu peux valider le fait que les progressistes, les TERF et Pascal Praud sont tous d'accord? Genre c'est incroyable. La confusion. Enfin, je voulais éclaircir ça pour les no-filles. Matériellement, moi je veux bien, hein. Je veux bien vivre dans ce monde idéal où il n'y a pas de genre, tu vois, où tout le monde fait un peu ce qu'il veut, etc. Et qu'il n'y a pas de rôle social par rapport à ça, et que du coup, ça se pose pas comme question. Moi, je veux bien vivre dans ce monde-là. Matériellement, comment est-ce qu'on crée ce monde-là? Parce que là, actuellement, la plus forte répression qu'on subit sur le genre, c'est les personnes qui veulent simplement en changer, passer de l'un à l'autre. Hein. Alors, les questions non-binaires, les questions qui n'aient plus de genre, on en a des kilomètres, tu vois. Tu sais, c'est comme les gens qui... Pourquoi on considère que les questions des personnes non-binaires, c'est un truc qui viendrait après le truc des hommes ou femmes, trans? Les personnes non-binaires font partie des personnes trans. C'est bizarre un peu, hein? Je comprends pas pourquoi il y a une sorte d'opposition. Genre, dans un premier temps, il faut que les personnes trans qui se considèrent soit hommes, soit femmes, on lutte pour leurs droits à eux et à elles. Et après, dans un deuxième temps, les personnes... Genre, pourquoi ça serait... Venez, on fait tout en même temps, non? Je sais pas. Bah oui, les non-binaires sont des personnes trans, oui. Tu vois, moi je suis pour, tu vois, moi je suis une communiste, tout ce que vous voulez, hein, les frontières ça dégage, tu vois. Mais actuellement, il y a des pays qui en envahissent d'autres et des pays qui en colonisent d'autres, tu vois. Donc on est encore loin des questions de pays qui font copain-copain sans frontières, tu vois. Il y a des rapports de force à régler avant ça, tu vois. Il y a des questions géopolitiques à régler avant ça. Bah sur le genre c'est pareil, tu vois. Moi je vis dans le monde idéal, il n'y a plus de genre, tu vois. Mais en fait, actuellement, la meilleure façon, la meilleure praxis, là je vais faire la bandeuse, la meilleure façon d'incarner ce trouble dans le genre, de montrer que le genre peut se réapproprier, c'est déjà l'opération simple d'en changer. Et là, c'est déjà impensable en face, pour l'extrême droite, pour les TERF, etc., de juste changer de genre. Alors, abolir le genre, oui. Surtout qu'elles s'imaginent au loin pour qu'il n'y ait plus le patriarcat, mais en pratique, matériellement, elles ne font rien contre le patriarcat, en fait, actuellement, quoi. Et derrière, par contre, ce qu'il faut voir aussi derrière la... Oui, genre, je suis d'accord avec les novices sur le fait que les TERF ne font rien contre le patriarcat. Évidemment, elles vont même dans le sens, genre, regarde au Royaume-Uni, les TERF sont ouvertement alliés avec l'extrême droite patriarcale, juste parce qu'ils sont d'accord sur la transphobie. Et maintenant, sont juste, enfin, c'est des militants d'extrême droite conservatrices, donc évidemment pro-patriarcat. Hein. Par contre, ouais, le truc de partir de toute cette discussion, elle démarre sur le point de ouais, Bad Mulch est d'accord avec les TERF, c'est quand même fou qu'ils rejoignent Pascal Praud et les TERF là-dessus.
C'est un peu ouf quand même, hein. De Pascal Pro, quand il défend les non-binaires, c'est qu'en fait, Donnez-moi le clip où Pascal Pro aurait défendu soi-disant les non-binaires, je veux voir ça. Je suis sûr que c'est pas une défense honnête des personnes non-binaires. l'extrême droite s'accommode très bien de LGBT, pas LGBT, c'est-à-dire les homonationalistes ou les gens qui verraient un intérêt de race avant tout à se dire qu'ok, en fait c'est les gens qui pensent que les LGBTphobie c'est que du harcèlement de rue, tu vois. C'est déjà pas du coup, moi en tant qu'homosexuel ou moi en tant que trans ou moi en tant que non-binaire, mon seul problème ce serait que des fois il y a des musulmans qui me regardent bizarre, tu vois. C'est pas le cas évidemment, mais tu sais, il y en a qui pensent comme ça. Et du coup, ben, Pascal Pro, quand il bande les non-binaires, il espère la rallier à cette cause-là en mode regardez, qui est-ce qui vous regarde bizarre les non-binaires dans la rue là? Qui est-ce qui vous trouve vous êtes bizarre à pas être des hommes et des femmes? C'est ça le son truc qu'il y a derrière, tu vois. J'essaie de les récupérer cette cause-là, tu vois. Et moi je suis convaincu que c'est pas encore le cas actuellement parce que genre on est leur bouc émissaire et que dans le projet fasciste, les trans ont une place spéciale en tant que bouc émissaire, donc ça va être très dur à voir advenir, mais c'est impossible qu'un jour on voit des transnationaux comme des homonationaux, tu vois. Ça. Bah, c'est déjà le cas. Regarde comment elle s'appelle, Blair. Ah, comment j'oublie son nom? Je suis fatigué. Aux US, là, la militante d'extrême droite, c'est une femme trans. Blair White, merci, Blair White. Bon, bref. Je voulais juste répondre parce qu'on est quand même sur une situation où les no-filles arrivent sur Marvel Fitness. Ah oui, Bad Mulch, il est d'accord avec les TERF et il est d'accord avec Pascal Pro, quoi. Ce serait cool peut-être de s'informer sur les positions que je défends avant de me diffamer, tu vois. Ça serait peut-être un truc. Ça pourrait être un truc considéré normal, mais bon. Yel font une giga digression et falsifie totalement ta position sous prétexte que tu as parlé de dépassement du genre. Encore une fois, j'ai pas l'impression que c'est en ignorant ces désaccords, ces sujets de fond et tout que ça va donner des bons résultats, parce que c'est juste tu crées tout un espace, toute une idéologie où en fait, dès que tu parles de non mais c'est les normes de genre dans leur globalité qui doivent être critiquées, remises en question, si ce truc-là il devient genre ah oui t'es d'accord avec les TERF instantanément dans plein de cercles en ligne, pas sûr que les conséquences sont super politiquement, tu vois. Ça va être un frein à la lutte. Ah, tu l'as trouvé? Et bienvenue en ce lundi matin, bienvenue sur Europe 1 de 9h à 9h30, bienvenue sur CNews de 9h à 10h30. Samedi soir, le représentant de la Suisse a gagné l'Eurovision. Il a brandi un drapeau jaune, blanc, violet et noir qui est l'enseigne des non-binaires. Un non-binaire ne se reconnaît pas dans l'identité masculine ou féminine. Je suis Nemo, a dit le vainqueur de Malmö. J'aime penser au genre comme à une galaxie, m'identifiant comme une petite étoile flottant quelque part à l'intérieur. Il n'existe pas un modèle unique de la non-binarité. On peut être en même temps homme et femme, on peut se sentir entre les deux, on peut être par moment homme, par moment femme. Attends, juste j'adore la tête des gros réacs sur le plateau qui sont en PLS. C'est Sarah Saldman là? Attends. Galaxie, m'identifiant comme une petite étoile flottant quelque part à l'intérieur. Il n'existe pas un modèle unique de la non-binarité. On peut être en même temps homme et femme, on peut se sentir entre les deux, on peut être par moment homme, par moment femme. Et il ne faut pas confondre non-binaire et transgenre. Transgenre, c'est quand on... Oh non, mais les non-binaires sont trans, arrêtez avec ça. Ok, le manifeste était marrant jusqu'à ce moment-là. On récuse le sexe de notre naissance. Je précise enfin que la non-binarité n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Une personne non-binaire est indifféremment hétérosexuelle, homosexuelle. Le concept des boomers qui font semblant que genre c'est super compliqué à comprendre et tout, alors que tu sais les 3/4 des ados de 15 ans ont genre complètement compris tous ces trucs-là, c'est évident. Ça me fait trop rire, c'est vraiment l'ignorance feinte, la fake stupidité pour être réac. Bisexuel, asexuel. Le monde change et qu'il accepte aujourd'hui les différences quand il les condamnait hier est finalement une bonne chose. Je sais bien que certains souriront ce matin en m'écoutant. Je ne suis pas dupe, mais je voudrais leur rappeler une évidence. À choisir, je préfère une société qui permette de vivre sa vie d'être humain en liberté, fût-elle perçue comme une extravagance, à un régime qui esclavagise les femmes ou qui jette dans le vide les hommes homosexuels au sommet d'un immeuble. La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous, bien entendu. Je crois Pascal Pro NB confirmé, hein. Pascal Pro NB.
Attends, du coup, c'est un petit peu compliqué de saisir le ton de ce passage, non? L'édito de Pascal Praud, non-binaire, et alors? Il défend pas les non-binaires, il fait juste du pinkwashing. Ils abusent de fou à dire qu'il défendait les non-binaires, il en profitait juste pour taper sur les arabes et les musulmans comme à son habitude. Oui, mais ça va être le truc habituel de dire, regarde, en fait, tu dis un truc qui a l'air progressiste, mais comme ce mec d'extrême droite a weaponisé le progressisme de façon malhonnête pour être raciste, bah du coup, c'est pas bien d'avoir cet avis progressiste. Bah non, c'est... Apprenez à dissocier du vrai progressisme, du faux progressisme que l'extrême droite utilise pour ses intérêts politiques. Ça n'a rien à voir, genre. C'est comme genre, ah, en fait, les progressistes, c'est pas bien parce que Macron, il se dit progressiste quand il enlève tel droit. Marine Le Pen dit que c'est sous couvert de progressisme qu'elle veut interdire le voile dans l'espace public. Oui, mais du coup, ce n'est pas du progressisme. Arrêtez de valider que c'est du progressisme. Du coup, j'ai pas l'impression que je suis d'accord avec Pascal Praud au final, mais bon. Pascal Praud, egg confirmé, 100% confirmé. Force à elle, ou à lui d'ailleurs, ou à Yel. Le problème, ok, vous savez c'est quoi le vrai problème? C'est la langue française en fait. En anglais, tu dis juste they pour tout le monde, ça y est, c'est bon, t'as aboli le genre, y a plus de problème. Et en français, c'est il ou elle, et honnêtement, c'est un petit peu dur d'imposer culturellement le Yel. Tu peux le faire dans des cercles, hein, si vous avez des amis vraiment basés, vous le normalisez et tout, c'est chill. Après, j'avoue que, je sais pas, moi je dis... C'est là que je redeviens impérialiste américain. La solution, c'est d'éradiquer la langue française de la planète et juste on se laisse conquérir par Kamala, quoi. Hein. On remonte dans le temps, on fait gagner Kamala Harris et Kamala Harris met en ordre le projet internationaliste woke. Et c'est parti, quoi. Et l'accord des noms des adjectifs. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est pas juste la langue française, c'est toutes les langues. C'est quoi, les langues latines? Enfin, les langues qui ont, qui genrent les noms communs et qui ont des pronoms avec les deux genres, quoi. Réel, la langue française, un PB. Dégenrer la langue française, ça la simplifierait tellement. Bah oui. En plus, je sais pas, c'est quoi la quantité de bande passante mentale que l'ensemble de la population francophone du monde, parce qu'il n'y a pas que la France, collectivement, on perd quelle énergie à se gourer entre les accords, les trucs, les tout. Moi, je suis pour une immense réforme de la langue française. On enlève le genre de la langue. On simplifie aussi tous les trucs de conjugaison de merde, là. Les exceptions à la règle, toutes ces conneries. Et on va littéralement inventer le vaccin contre le cancer sous 1 an, tellement les gens vont être productifs, parce qu'on va arrêter de perdre du temps et de l'énergie mentale à gérer toutes ces conneries, quoi. Voilà, je vous laisse sur cette take-là. Bonne nuit les gens, bonne soirée. On se retrouve rapidement. Force à vous. On est en train de le faire. Et c'est la fin de l'arc No Drama. Donc, si les gens veulent répondre, il y aura aussi des réponses, quoi. Il y aura des réponses. On va faire des réponses. Bonne nuit les gens. Ciao.